recettes de Red Lobster, c'est un festin bien arrosé, enrobé, sauté, grillé et servi. Bonsoir. Vous vous en doutez bien, ce soir à Parler pour parler, une petite émission sur la boulimie, bien sûr. Je vous présente sans plus tarder, parce que ça va être passionnant, les invités de Mme Bertrand. Daniel Leblond, Lorraine Lépine, Agnès Hack, Odette Drolet et Nathalie Néron. J'ai toujours terriblement peur parce que on a des boulimiques, Nathalie et Lorraine qui sont ici, qui sont boulimiques. J'ai peur de votre jugement. Je me dis, mon Dieu, tout à coup, il dit c'est à 100 lieues. Puis j'ai le médecin qui traite des boulimiques, toi qui traite aussi des boulimiques, et Odette de Québec qui a aussi près des boulimiques. Qu'est-ce que ça vous fait, cette émission-là? C'est très réel. Très réel. Dérangeant parce que c'est très réel. Tout ce qui est dans ça, j'ai tellement entendu de récits qui me rapportaient des choses comme ça. C'est incroyable. Toi, qu'est-ce que t'en dis? C'est touchant, surtout quand elle parle de la colère, qu'elle n'est pas capable d'exprimer, puis qu'elle est toujours la fille douce, de bonne humeur. C'est le besoin d'amour aussi, puis le rapport qu'elle vit avec sa mère surtout, puis avec sa famille et son entourage immédiat. Toi, raconte-moi ton histoire. Je t'arrête une minute. On va raconter les deux histoires des deux bulimiques. Après ça, très tôt, on va prendre des téléphones. Alors, préparez-vous. Vous avez les numéros qui vont apparaître au bas de votre écran. Si vous avez des renseignements à demander à Lorraine, à Nathalie, aux spécialistes de la boulimie, demandez tout ce que vous voulez. On va répondre le mieux possible à vos questions, d'accord? Alors, dans 20 minutes, on va prendre des téléphones. D'abord, je voudrais que tu me racontes comment tu es devenue boulimique. À quel âge c'est arrivé? À 17 ans, quand j'ai commencé à prendre la pilule anticonceptionnelle, j'ai pris 25 livres en 3 mois. Puis là, mais avec les commentaires, les farces plates, j'ai commencé à suivre des régimes. J'ai suivi avec ma mère au début. Puis là, c'était les coupes fins, les laxatifs, etc. Ça a duré quelques années. Et puis, il y a une journée où j'avais arrêté de fumer, j'étais au régime, je faisais tout en même temps, c'était très à l'excès. Puis, il y avait une boîte de beignes, je l'ai mangée au complet. Puis, on dirait qu'après, je l'ai vraiment mangée compulsivement. Puis après, je me suis rendu compte qu'est-ce que je venais de faire, puis j'ai paniqué. Puis je suis allée me faire vomir, puis c'est là que j'ai commencé. Sans savoir, il n'y a personne qui t'a dit que c'était ça? Ça s'est fait vraiment impulsivement. Okay. Puis je me suis rendu compte que c'était un bon moyen, justement, que je pouvais manger ce que je voulais, puis sans engraisser. Fait que ça l'a commencé tranquillement. Et puis j'ai été des périodes où tout ce que je mangeais, je courais à la toilette après. Même si c'était une petite quantité, c'était toujours, je vais venir grosse, je m'en sortirais pas. C'était toujours courir à la toilette. Puis, j'étais pas capable de me sentir pleine ou bourrée. J'avais l'impression que je pesais 200 livres. Il fallait absolument que j'aille me vider. Mais c'est un cercle vicieux parce qu'après, j'avais faim. Fait que je remangeais, je retournais à la toilette, je remangeais. Ça n'avait pas de fin. Mais alors, c'est très clandestin, tout ça. Il y a une honte attachée à ça. Oui. Vous vous cachez pour vomir. Absolument. Vous mangez pas au repas, mais vous mangez en cachette. C'est comme si ça devient que tu n'as plus de fond. Tu manges, puis j'ai été un bout de temps où quand je mangeais avec une de mes amies, j'essayais de suivre le même rythme qu'elle. Puis je me dis, mec, elle arrête de manger, je vais arrêter aussi. Parce que je venais que j'avais plus, si tu veux, le petit déclenchement qui dit, mais t'as plus faim, là, c'est assez. T'as vraiment plus de fond, puis jusqu'à temps que t'en aies là. Mais là, l'angoisse te prend, puis... Faut que tu retournes tout le temps. Faut que tu retournes. Mais alors, ça a duré combien d'années, ça? Ça a duré 5 ans. 5 ans? Oui. Puis ça augmentait toujours, ces périodes? Ça a augmenté. Parce que je pense qu'au début, on se gave, mais de façon espacée.
Après ça, ça devient de plus en plus souvent. Oui, c'est progressif, puis c'est rapide aussi. Puis à l'époque, je consommais de l'alcool aussi, puis de la drogue. Puis j'allais jusqu'à vomir de l'alcool pour être capable d'en prendre encore. Puis c'était comme justement le gros vide que Julie a parle. Ouais. Il n'est jamais comblé. Jamais, jamais. Puis il y a 3 ans, j'ai arrêté de consommer. Et puis je me disais, bon, ben j'ai été capable d'arrêter de consommer. Je vais être capable aussi de manger comme il faut, puis de plus une boulimie. Parce que plus ça allait, et plus je m'informais justement sur le sujet, etc. Puis là, j'avais des espaces, je pouvais être une période de 2-3 mois où j'étais fine, je mangeais bien, puis ça allait bien. Puis quand j'avais des périodes difficiles, si tu veux, émotivement, là, je rentrais comme dans un gros rush où j'étais pas capable de me contrôler. Puis c'est vraiment ce qui m'a fait réagir, c'est bon, la perte des cheveux, des étourdissements, la perte de mémoire au travail, c'était épouvantable, la perte de concentration. Puis quand je voyais que je faisais des erreurs stupides, puis après, je m'en rendais compte que je m'haïssais donc. Et ça, quand tu manges comme ça, tu manges seule. Comme Julie, elle mange seule, elle mange debout et devant la télévision. Oui, t'es pas capable d'arrêter, il faut que tu bouges ou que... Des fois, j'ouvrais le frigidaire, puis juste ce qu'il y a de plus engraissant, comme pour me punir. Fallait comme... Parce que la différence entre ce qu'on appelle ici la boulimie des gens qui mangent beaucoup, mais qui engraissent, ça, c'est pas la même chose, docteur. C'est des gens qui mangent beaucoup, qui peuvent aussi faire des orgies. Oui. Mais la boulimie, par définition, c'est de faire des orgies qui sont l'absorption des aliments, beaucoup d'aliments très rapidement, de les purger, soit par des vomissements, par des laxatifs, par des diurétiques, d'avoir cette obsession de la minceur et ce qu'on ne retrouve pas chez les gens obèses, mais qui peuvent, et j'en ai vu, qui se rendent à 300-400 livres, l'obésité excessive, là, qui font des orgies vraies aussi, dans le sens de manger énormément. Ce n'est pas la boulimie dont on parle, calories. C'est pas la boulimie dont on parle, qui est une définition psychiatrique, si vous voulez, des critères que je vous ai donnés, grosso modo, là, de manger rapidement, au moins 2 ou 3 fois par semaine, minimum. Ça peut être plus, mais ça, c'est le minimum acceptable. En fait, votre dramatique a très bien présenté le problème. C'est un des problèmes les plus excessif, si vous voulez. Oui. On a toute la continuité. On peut avoir des gens beaucoup moins actifs. Et, j'ai pris un cas c'est qu'en fait, extrême, là. Mais vous avez touché beaucoup de points, en l'occurrence, quand on parle d'abus sexuels. Malheureusement, on le retrouve de 50 à 60 de la clientèle boulimique. D'un abus sexuel ou inceste. Alors, il y a eu un moment où... Est-ce que tu considères que tu es guérie? Non. Je considère que ça va très bien présentement avec la nourriture. Que quand ça arrive maintenant, c'est que je peux avoir des crises, si tu veux, mais je me parle. J'essaie plus de voir c'est quoi qui me dérange pour que j'aie le goût de manger. Est-ce que ça te gêne, là, par exemple, ce soir on mange? Ben c'est pas facile. C'est pas facile? J'ai de la difficulté à manger avec des personnes que je connais pas. Fait que c'est pas facile, c'est pas évident de venir manger. OK, je vais demander à Lorraine. Lorraine, toi, t'es-tu reconnue dans la dramatique? Oh mon Dieu, oui. Hein? Beaucoup. Comment ça a commencé, toi? Le cas, c'est sûr que je l'ai trouvé très, très extrême parce que je ne me suis pas rendue peut-être aussi loin que ça. Ça a commencé, je crois, c'est à l'âge de l'adolescence. Donc, à l'âge où on a déjà de la misère là, dans la vie, là, et je m'aimais pas, j'étais assez ronde. Et bon, j'ai, par un membre de ma famille, vécu effectivement de l'abus au niveau sexuel. Et les images qu'on me présentait lors des rencontres, si on peut dire, on me présentait des Playboy, des Penthouse, enfin, ces belles revues, avec des belles grandes filles élancées, n'est-ce pas, avec des seins parfaits, des hanches parfaites et le reste. Puis on me disait, ben, tu vois, c'est ça une vraie femme. C'est comme ça qu'il faut être. Puis quand t'es comme ça,
il n'y a pas de problème dans la vie. Tout va bien. Voilà. Tu réussis, t'es heureuse. Et tu n'avais pas ce corps-là, bien sûr. Ben non, j'étais une adolescente avec pas de seins, ou enfin des débuts de seins. Parce que ça a commencé, j'avais 9 ans quand même. Hein. Et ça s'est terminé vers l'âge de 12 ans. Donc j'avais un début de forme de femme. Sauf que, c'est ça, je m'aimais pas. Je m'aimais pas pour toutes sortes de raisons, mais arrivé à l'âge de 15 et 16 ans, j'ai comme, quelque part en moi, je peux même pas dire que c'est conscient, ça s'est fait tout ça à un moment donné. J'ai comme pris une décision, c'est que moi, j'arrête de manger. Moi, je vais devenir l'image qu'on me dit que je dois être pour pouvoir passer à travers la vie, parce que la vie était déjà très difficile. Alors, j'ai choisi, quelque part, de cesser de manger pour me faire maigrir. Il fallait que ça soit vite, parce que les régimes, moi, c'était trop long. Et de ça, c'est sûr que quand ça fait 3 jours que tu n'as pas mangé, à un moment donné, tu as une rage, il faut que tu manges. Alors, là, je faisais comme toi. Je rentrais dans le frigidaire et je me bourrais. Avec n'importe quoi. Oh, tout ce que j'aimais, parce que j'étais gourmande. Tout ce que Julie mange m'a J'étais- été raconté par des boulimiques. Ah oui. Il n'y a rien qu'elle mange. Le manger du chat, le foie de veau cru, tout ça m'a été raconté. Oui. C'est arrivé. Oui. J'étais pas rendue là. Moi, c'était vraiment, je mange que les jours... Moi, j'étais gourmande. J'ai toujours aimé la bouffe. Et il faut dire que chez nous, on mangeait très bien. Je veux dire, on mangeait, là, c'était toujours savoureux. Alors, j'avais développé ce goût de la nourriture, de la bonne nourriture. Alors, quand je me souviendrai toujours, moi, mon snack favori, c'était du pain croûté cousin, avec un camembert bien coulant, avec un pouce de mayonnaise par-dessus, puis je m'envoyais des tartines de ça, là, jusqu'à temps là, que j'en ai, comme tu disais, juste là. Et ça, là, c'était là, suprême. Pourquoi, je ne sais pas, c'était ça. Alors, moi, c'était pas le sucre, c'était plutôt les choses, des pâtés, justement, les bons fromages, les charcuteries. Parce qu'habituellement, je pense, habituellement, La nourriture molle et sucrée. molle et Ou du sucrée. junk, beaucoup de chips, tout ce qui est salé, Ouais. tout ce qui est interdit. Et- Alors que du foie, c'est quelque chose qui est supposé être bon pour la santé. L'anorexique va souvent prendre ce qu'elle se refuse absolument, là, tout ce qui est considéré comme très, très, très engraissant. Ça a duré combien de temps, ton... Ça a commencé, boulimie. j'avais 15 ou 16 ans et j'ai commencé à y voir à 28 ans. Alors, Oh là là, ça a c'était duré très longtemps. longtemps. Très longtemps. Longtemps, mais ça a été plusieurs années inaperçues parce que à travers ça, j'ai eu une grossesse, j'ai été mariée. Personne ne l'a jamais su. Mon conjoint actuel sait que j'ai un problème avec ça, mais il n'y a personne à parler. Il y a aussi quelque chose un peu que j'ai montré aussi, cette clandestinité, Ah oui. ces mensonges, faire semblant de ne pas manger. Hein? T'es tout seul. T'es tout seul. C'est mal partout, avec tout le monde. Et quand tu te regardes dans le miroir, même si t'es meg, tu te trouves grosse. Je te voyais pendant la dramatique, tu faisais des signes quand elle voulait se couper Enlever la graisse. sa graisse qu'elle n'a pas, qui n'est pas là. Mais le pincement de la peau, combien de fois? C'est pas mais hein? c'est Le ventre, puis les dessous de bras. Se peser constamment. Ça, c'est effrayant. Oui. En tout cas, je me pesais jusqu'à 4 fois par jour. Votre relation avec les hommes, avec les garçons, C'est tordu un peu. c'est tordu un peu aussi? Ben, C'est amoureux. Parce que déjà, en partant avec l'inceste, c'est comme pas évident. Enfin, ça serait long pour raconter Mais ça. quand pense que c'est je dis difficile. dans la dramatique, le titre, c'est la faute à Barbie, je suis sûre que c'est pas que la faute à Barbie. Mais il y a cette pression sociale pour ressembler à cette infirme. Toutes les petites filles, on leur montre une infirme. Il n'y a pas une fille faite comme ça, qui a les jambes longues comme ça. Comparé au corps, il n'y a pas une fille qui a des... Mais comme ça, qui a des seins. Ça n'a pas de bon sens, tout ça. N'a aucun sens. Je pense qu'il faut considérer le contexte social comme quelque chose d'important, mais c'est pas la cause principale. Non. Sauf que dans C'est notre société nord-américaine, la naissance, c'est finalement presque le premier critère de beauté. La performance aussi qu'on demande aux gens. Et puis l'abondance de nourriture. Il n'y a pas d'anorexique ou boulimique en Somalie. Non. Ça serait comme inadmissible de penser de ne pas manger. Oui, Alors c'est la maladie ici, psychosomatique par excellence.
L'origine et le traitement est biopsychosocial. Biologique, sur la base, souvent on retrouve d'autres personnes qui ont de l'anorexie ou de la boulimie. Souvent, il y a des alcooliques, des facteurs d'obésité et des trucs comme ça. Du point de vue psychologique, ben, il y a souvent aussi des facteurs, des gens qui ont de la dépendance, de l'alcoolisme dans la famille. Et aussi, comme vous l'avez démontré dans votre dynamique, il y a la personnalité qui réagit, les deux filles qui n'ont pas réagi de la même façon. C'est ça. Dans une famille, les deux filles ne réagissent pas la mère de la même façon. Une s'entend bien avec elle, l'autre ne peut pas supporter. Alors, pour finir ton histoire, qu'est-ce que... Oui, OK, oui, vas-y, Le troisième facteur, vas-y. comme vous dites, qui est le facteur social. OK. Et l'approche qu'on a à la clinique chez nous est justement l'approche biopsychosociale, biologique, un peu ce que les filles ont touché tantôt, comment il y a la persévérance et comment on devient de plus en plus boulimique, plus on se restreint. En plus de ce que j'ai dit auparavant. Psychologique, ça affecte la malnutrition et toute cette obsession affecte le fonctionnement psychologique. Et évidemment, la pression sociale et... comme la pression sociale, comme la poupée Barbie. Encore plus... Comme la poupée Barbie. OK, finis ton histoire. Parce qu'après ça, on va passer au téléphone. Combien de temps ça a duré, finalement? Jusqu'à de 15 à 28 ans? 12 ans. Bon. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté? Une journée, je m'étais bien bourrée, j'étais bien pleine comme une outre. Et puis, je m'apprêtais à aller faire comme dans l'un dramatique, aller me vider. Puis tout d'un coup, je sais pas, je me suis vue dans la glace. Tout d'un coup, mais j'ai vu juste mon visage. Et puis à un moment donné, je me suis regardée et puis j'ai dit, mon Dieu, mais ma vie est une bolle de toilette, ça n'a pas de sens. Et j'ai eu tellement de peine, j'ai eu tellement de désespoir à ce moment-là que j'ai dit non. J'avais déjà entrepris, par contre, ailleurs dans ma vie, des démarches pour essayer de... J'étais tellement pas bien nulle part que, bon, pour m'essayer de m'en sortir, d'être mis dans ma peau. Et vraiment, là, ce jour-là où je m'étais vue dans la glace, ça a été comme... Je me suis regardée, j'ai dit, mais Lorraine, ça n'a pas de sens. Mais ça n'a pas de sens, tu vas mourir, arrête, tu vas mourir. C'est ça qui s'en vient, là. Arrête ou tu meurs. Alors, comment ça s'est produit après, comment ça s'est passé, bien, mon Dieu, je pense que j'ai trouvé de l'aide professionnelle, j'ai fait des groupes d'entraide, j'en ai pas parlé, j'ai pas été capable d'en parler. J'en ai jamais parlé avant aujourd'hui en public. C'est la première fois que Oui. tu en parles. Ma thérapeute est au courant, mon conjoint, mais c'est tout. Et tu viens en parler parce que tu penses qu'il faut que ça arrête, Faut tu penses qu'il y a trop de ça jeunes arrête. filles. Le silence est tellement lourd, c'est tellement malsain. C'est ça qui nous tue dans le fond, c'est ce silence. Le silence de la colère, mais le silence du fait qui est là, je suis malade. Moi, je considère que c'est un peu comme une maladie, dans le fond. Mon symptôme, c'est de ne pas être capable d'avoir une relation saine avec les aliments, entre autres. Je trouve ça... aujourd'hui, bon, c'est ça, comme toi, tu as l'air de... On en parlait tantôt, un petit peu avant l'émission. Ma relation avec les aliments, aujourd'hui, est beaucoup plus saine qu'avant. Mais elle reste d'une fragilité certaine. Ça dépend de comment je me sens. On n'est plus en conscience maintenant. Où on se connaît plus. Moi, en tout cas, je connais plus mes limites. Je m'écoute plus aussi quand je prends le temps. Alors, tu disais tantôt, sans salle en dedans, c'est pour ça qu'il y en a... Une fille que j'ai rencontrée me disait qu'elle avait pris du Old Dutch pour se nettoyer. C'est que vous vous sentez sale quand vous avez pris de la nourriture. Oui. Ah, tu taillis. Hein, tu taillis d'avoir mangé? C'est difficile de dire ce qu'on ressent, hein. C'est très difficile. Comme Lorraine a dit, moi, je rentrais, je me regardais dans le miroir, puis... salut Nathalie, la reine de la toilette. La reine de la toilette. Comme c'est anorexique, je me suis dit, je ne pense pas d'autre identité que la toilette, la boulimie, que le bol de toilette. Ouais. Je l'ai vu à un moment donné, quand elle dit c'est ça qui lui appartient, c'est son affaire. Enlevez-moi pas ça. C'est ça, la seule chose qu'elle contrôle, c'est cette petite affaire. Je me dirais, c'est plus fort que toi, tu peux pas t'empêcher de pas y aller. Je n'étais pas capable de garder. Puis même à table, l'angoisse, après que j'avais fini de manger, là, j'avais rien que le goût de courir à la toilette. Ça a été difficile, ça, au début, de me calmer. Puis, non, attends 15 minutes que l'effet de gonflement disparaisse ou faut que je me parle toujours.
Et tu te sens gonflé même si tu as pris un petit morceau de biscuit soda. C'est comme si c'est une bouchée de trop, puis là, je vais me sentir gonflée. Aujourd'hui, c'est mieux. Je vais être capable de manger un repas. Mais si, admettons, quand j'ai plus faim, puis je continue, au lieu d'arrêter, il suffit que j'aie une bouchée ou deux de trop, puis ça va me prendre tout de suite. As-tu encore peur d'engraisser? Oui, excessivement. Oui, Je me trouve toujours trop grosse. oui, tout le temps. Et ça demeure très longtemps. Je pense que même quand les gens vont mieux, la relation avec la nourriture s'améliore, la relation interpersonnelle s'améliore. Cette hantise d'engraisser, d'apprendre à aimer son corps, d'accepter d'avoir des cuisses, d'un ventre, moi, de ce que je vois, c'est quelque chose ça prend du temps. C'est possible. J'ai mais fait ça- cette émission-là parce que les jeunes dans les écoles secondaires, même au primaire, les petites filles un peu rondes se font dire « Hey, la grosse ». Je connais plein d'adolescents qui sont maigres comme des piquets et qui disent « Oh, je suis grosse, ouais, je suis grosse ». C'est ça leur terme, « ouais, je suis grosse ». Elles n'ont rien. Elles n'ont pas de cuisses, elles n'ont rien, mais elles se trouvent grosses. Il faut faire quelque chose. La meilleure façon de tomber boulimique, c'est de se mettre à diète. La meilleure façon de tomber boulimique, c'est de se mettre à la diète. Et la meilleure façon de devenir plus grasse aussi, de se mettre à diète. Oui. Donc, on pourrait en parler tantôt. Là, Oui. Le fameux téléphone. Le téléphone, merci Violette, merci, merci. Alors, on va prendre... J'avais l'air de ça, moi, pas loin, là. Hein? Il y a combien d'années? Tout le temps, là. Non, je pense qu'il n'y a pas... C'était pas mal fait, c'était fait comme ça. Alors, quand on pense que les mannequins qui sont en bois mesurent 6 pieds puis ont 20 pouces de taille, et que c'est sûr qu'on se trouve gros quand on va là-dedans. Alors, on va prendre un appel, on va prendre des appels. Vous posez des questions à Nathalie, à qui vous voulez. D'accord? OK. L'obligeait à boire C'est celle-là la qu'il faut boire. sorte québécoise. J'ai trouvé ça fort. Puis c'est fort au goût. Est-ce que, bon, les Québécois, ils t'ont reçu là-bas, comment tu étais perçu comme Québécois? Il ne doit pas y avoir beaucoup de Québécois qui viennent leur rendre visite.